Boker Tov, nous sommes le 2 avril 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, nous commençons ce journal par le discours important prononcé hier soir à Nazareth par Mansour Abbas, le leader du mouvement islamiste Ra'am. Oui, bonjour Boker Tov, Ilana, un discours qui pour beaucoup de commentateurs israéliens marque un tournant dans les relations entre juifs et arabes en Israël, un discours d'apaisement, de réconciliation prononcé en hébreu par Mansour Abbas et dans lequel celui-ci appelle à un rapprochement entre les deux communautés. Apprenons à nous connaître mutuellement et ainsi nous pourrons lutter contre le racisme et l'ignorance. Soyons responsables et cessons d'exacerber nos différences. Il y a bien plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous séparent. Nous devons appeler à l'égalité, insister sur le vivre ensemble. Nous devons sanctifier la vie et condamner toute violence politique. L'État d'Israël change, a dit Mansour Abbas, qui a toutefois refusé de révéler qui il recommandera au président Rivlin lundi prochain pour former la prochaine coalition. Je ne suis ni de gauche ni de droite. Ma recommandation est de changer la réalité actuelle, a dit Mansour Abbas. Et beaucoup de réactions suite à ce discours dans la classe politique israélienne, Daniel. Oui, au Likoud, tout d'abord, on s'est montré, il faut bien l'avouer, plutôt discret, mais Yoav Kish, le vice-ministre de la Santé, a affirmé qu'il a été heureux d'entendre ce son de cloche venant d'un leader arabe israélien. Les Arabes veulent vivre en paix avec les Juifs sur cette terre, avec les mêmes droits, a dit Yoav Kish. Au sein du parti bleu-blanc, Benny Gantz a lancé un message plus préoccupant aux Arabes israéliens. Attention, Netanyahou est en train de vous mentir et de préciser que, je le cite, au cours des dernières années, les citoyens arabes israéliens ont été discriminés par le Premier ministre. Fin de citation. Par contre, la colère est venue du côté de la droite radicale israélienne, celle du parti sioniste religieux. Bezalel Smotrich, son leader, a déploré que Binyamin Netanyahou puisse cautionner et légitimer un soutien du terrorisme tel que Mansour Abbas, je le cite. Cela cause un immense dégât et c'est Netanyahou qui en est responsable. Idem pour Itamar Ben-Gvir, toujours dans le parti sioniste religieux. Mansour Abbas a tenté de présenter les élus islamistes comme de braves gars, alors que ce sont des suppôts du Hamas qui légitimisent l'assassinat d'enfants juifs. Fin de citation. Dans les milieux orthodoxes, par contre, on estime qu'il vaut mieux s'allier avec les islamistes qu'avec la gauche. Cependant, au Likoud, Daniel, certains responsables ne cachent pas eux aussi leur colère, mais cette fois, celle-ci est dirigée contre Benyamin Netanyahou. Oui, cela peut paraître surprenant. C'est une colère face aux propositions plutôt alléchantes faites par le Premier ministre ces derniers jours à Naftali Bennett. Je vous rappelle que Benyamin Netanyahou aurait proposé à Bennett de rejoindre le Likoud en insérant 7 membres de la liste de Yamina dans les 36 premières places de la prochaine liste électorale du Likoud, d'accorder à Yamina une entrée dans les instances du parti de droite. Une fois de plus, ont affirmé certains responsables du Likoud sous le couvert de l'anonymat. Toutefois, Netanyahou brade les biens du Likoud et il le fait une fois de plus pour préserver ses intérêts personnels. Selon ses responsables, l'offre faite à Naftali Bennett est intervenue trop tôt, alors que de toutes les manières, le leader de Yamina serait revenu dans le giron de la droite. Il faut souligner que ce n'est pas la première fois que Binyamin Netanyahou opère ce type de manœuvre. Il avait déjà agi de la sorte en fusionnant le Likoud avec Tzomet et Gesher en 1996, puis en 2013 lors de l'union avec Israël Béthénie. À propos de Naftali Bennett, il semble qu'il y ait sur ce front plusieurs développements importants. Oui, Naftali Bennett reste dans la conjoncture actuelle le faiseur de roi, ou l'un des deux faiseurs de roi avec Mansour Abbas. Après avoir consacré plusieurs jours de Chol HaMoed cette semaine à sa famille, Naftali Bennett va rencontrer aujourd'hui le Premier ministre et demain soir, à la fin de la fête, le chef de l'opposition Yair Lapid. Pour l'instant, aucune information officielle n'est intervenue, mais les proches de Bennett affirment qu'il pourrait se recommander lui-même pour former la prochaine coalition. Ce qui paraît acquis, c'est que Bennett ne recommandera pas Yair Lapid. Et puis toujours sur la scène politique, un mot de ce qui se passe actuellement au sein de l'autorité palestinienne. Oui, Mahmoud Abbas, l'autre Abbas de notre petite région, n'est pas content. Le leader de l'autorité palestinienne n'a pas apprécié que le patron du Shin Bet, Nadav Argaman, l'ait exhorté à ne pas autoriser la participation du Hamas aux prochaines élections palestiniennes du 22 mai. Je ne travaille pas pour vous, aurait rétorqué Mahmoud Abbas à Nadav Argaman. C'est Israël qui a créé le Hamas et qui l'a renforcé, pas moi, a-t-il lancé furieux. Et les déclarations interviennent alors que le Fatah est divisé, en particulier autour de la candidature de Marwan Barghouti, qui, je vous le rappelle, purge une peine de réclusion à perpétuité en Israël pour l'assassinat de 5 Israéliens durant l'intifada.
Enfin, pour terminer, Daniel, c'est ce soir en Israël que l'on célébrera la dernière fête de Pessah. Oui, les Israéliens qui ont passé, on va le dire, une partie de la fête de Pessah de Chol HaMoed dans d'interminables bouchons à travers tout le pays rentrent chez eux pour célébrer ce 7e jour de Pessah. Certains vont aussi se préparer aux festivités traditionnelles de la Mimouna qui sera célébrée demain soir en Israël et dimanche soir dans le monde juif. La première Mimouna après le Corona, une fête qui sera marquée à nouveau cette année par les rassemblements familiaux autour d'une bonne boufletta et d'un bon couscous. C'est la fin de ce premier journal d'information. La page météo maintenant, le temps se rafraîchit sur l'ensemble du territoire israélien avec des risques de pluie éparses à travers le pays, mais à partir de dimanche, retour d'un temps de plus en plus chaud et sec. Il fera aujourd'hui seulement 12 degrés à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat.